Muriel Hennequin, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes, Muriel, le fondateur de Vocalib. Vocalib, c'est du conseil en stratégie d'orientation. Vous allez Exactement. nous expliquer exactement de quoi il retourne, parce que l'orientation, ça concerne évidemment beaucoup les ados, hein, qui vont avoir leur bac, qui sont dans la fin de leurs études secondaires, et ça concerne aussi n'importe quelle personne qui souhaite changer de métier, trouver un autre métier, trouver d'autres moyens d'atteindre des métiers, même si effectivement la cible principale reste les enfants. Et puis, c'est un sujet d'autant plus d'actualité qu'on est en plein Parcoursup. Pouvez-vous nous expliquer ce que le système scolaire, l'éducation nationale prévoit pour orienter les enfants? Parcoursup, c'est une plateforme qui permet à chacun de trouver la voie qui normalement devrait l'emmener vers le métier qu'il a identifié comme étant son futur métier. On reviendra tout à l'heure sur la qualité de cette identification. Parcoursup vient d'ouvrir sa deuxième phase, c'est-à-dire c'est la phase qui va durer du 20 janvier au 11 mars, puis avec une sous-phase jusqu'au 8 avril, une phase au cours de laquelle les jeunes adultes, donc les bacheliers, mais aussi les redoublants et ceux qui se réorientent, hein, Ouais. vont pouvoir inscrire leurs vœux, soit d'orientation, soit de réorientation. Ça va La leur deuxième phase, permettre. vous dites, c'est la deuxième phase. La première phase, c'était quand et c'était quoi? Alors, la première phase, c'est là où c'était un petit peu ambigu. La première phase, elle a commencé en novembre, mais c'est quelque chose qui est assez discret et avec lequel les professeurs principaux, qui maintenant sont les interlocuteurs des enfants en matière de choix d'orientation dans leur scolarité, c'est une phase qui, normalement, a vu chaque lycéen pouvoir travailler avec son professeur principal sur son projet d'orientation. Encore D'accord. faut-il qu'on essaie de Mais savoir le ce que c'est que professeur ça. principal, il est par exemple professeur d'histoire-géographie ou de français ou de n'importe quoi, ou de mathématiques. Il n'a pas forcément une compétence spécifique en matière d'orientation. Alors, il a même rarement une compétence spécifique, il a surtout une compétence dans le développement des savoirs et des connaissances des enfants qui sont dans ces classes. Par Oui, c'est ça. contre, par exemple, parmi les 660 métiers qui existent, il est probable qu'ils n'en connaissent que très peu. Comment il peut les aider? Alors, la plupart du temps, il les conseille à développer, à continuer de développer les domaines dans lesquels il semble avoir quelques facilités ou dans lesquels il n'a moins de difficultés que dans d'autres. Grosso modo, Dans d'autres. mon petit garçon, t'es bon en maths, fais une école d'ingénieur. Alors, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, Mais la question, c'est pas de savoir si tu as envie d'être ingénieur. La question, c'est que tu es bon en maths, fais une école d'ingénieur ou une école de commerce. c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que cette approche de dire on va pousser le développement des compétences dans un sens qui semble être assez naturel à l'enfant ne répond pas à la question qu'est-ce que l'enfant a envie de développer, dans quoi il se projette, quel est le métier qui l'intéresse. N'oublions pas que parmi les 660 métiers, il y en a une grande majorité qui ne connaît pas. Ouais. Or, c'est probablement dans ces métiers qu'il ignore que se cache son futur métier. C'est pas Ouais. rare, c'est ce que je rencontre moi dans ma pratique très régulièrement. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu bancal. C'est-à-dire que là, pour moi, on n'est déjà plus en train de parler d'orientation. On est en train de parler de continuer un chemin, mais on n'a toujours pas identifié où ce chemin Va mener. vous Doit emmenait. mener l'enfant. Exactement. Ce qui D'accord. explique une part des 50 et quelques pourcents de réorientation en année post-bac, puisque à force de pousser Ça les veut dire enfants. que plus d'un enfant sur deux, Oui, après sa première année d'études supérieures post-bac, change de voie. oui. On estime que chaque année, 20% des étudiants qui sont entrés dans le supérieur sortent sans diplôme. 20%, 1 20%. sur 5, c'est Donc ça, énorme. ceux-là, on peut dire qu'ils décrochent. Hein. Ceux-là, ils arrêtent complètement. Ceux-là, ils décrochent, on ne les revoit pas, on a investi. On les retrouve à Pôle emploi ou on les retrouve dans des petits boulots à droite à gauche parce qu'à un moment, la perspective fait que voilà, ils sont sans solution. C'est ce qu'on appelle pudiquement les jeunes sans solution. On estime également, un comptage précis, hein, seulement 4 jeunes sur 10 poursuivent dans la même formation après la première année. C'est dire la fragilité du conseil en orientation,
C'est-à-dire que lors de la première année, post-bac, Ouais. d'accord, Ouais. imaginez quelqu'un qui rentre en fac, mais pas seulement, imaginez quelqu'un qui rentre sur un BTS, sur un DUT, En prépa. sur tout un tas de choses, les prépas, on en parlera après. On a seulement 4 jeunes sur 10 qui, à la fin de la première année, sont toujours présents. Vous savez qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur la santé, le bien-être de nos jeunes adultes, parce qu'avec enfin, ceux qui sont en tout cas en situation d'études, parce qu'avec la pandémie, avec le confinement et tout ça, on voit bien qu'ils sont les premiers à souffrir. Ils sont d'autant plus les premiers à souffrir que quand ils suivent une formation dans laquelle ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas grand-chose à vivre ou n'ont pas grand-chose à faire, ça rajoute énormément à leur mal-être. France Stratégie, vous savez, qui est le nouveau nom du commissariat à la stratégie et au plan, donc du gouvernement français, estime que cet échec tous les ans, le fait que 6 jeunes sur 10 doivent se réorienter, donc repartir sur une première année, ils ont fait en Ouais. gros une année pour rien, Ouais. d'accord? Ça coûte 500 millions d'euros aux familles. Tous les ans. 500 millions d'euros. En fait, ils sont à un mauvais endroit, ils n'ont rien à y faire, ils n'ont aucune motivation. Ben, ça veut dire que vous avez payé un appartement pour rien, que vous avez engagé des frais, etc. Le coût est de 500 millions d'euros par an d'après France Stratégie. C'est énorme. Oui, c'est Je ne énorme. parle là que du coût financier. Le Oui. coût humain, il est invraisemblable. Oui, parce que ça favorise le décrochage, évidemment. Ça favorise le décrochage, ça favorise l'abandon, ça favorise la déshérence, ça favorise tout ce qu'on ne souhaite pas pour nos jeunes adultes. Ouais, ouais, ouais. Et donc, alors pour en revenir à Parcoursup, donc il est théoriquement, le jeune a théoriquement défini son projet avec son professeur principal qui n'a pas été formé pour ça. Euh, bon, en fait, finalement, on lui a indiqué une voie, mais pas une destination. Ça semble tellement absurde dans les autres domaines de la vie que Ouais. c'est assez incompréhensible qu'on en soit encore là en matière d'orientation scolaire. Vous n'auriez jamais l'idée de programmer votre GPS sans lui indiquer la direction que vous voulez atteindre. La destination, pas la La direction, la destination, destination. la Ouais. destination. Quand vous êtes sur l'autoroute, si à un moment vous décidez de sortir à telle ou telle sortie d'autoroute, c'est bien parce que vous avez vu euh, un, un panneau qui vous indique la destination que finalement vous vouliez atteindre. Ouais. Sinon, vous ne sortez pas. Eh ben, en matière d'orientation scolaire, on n'est pas du tout là-dedans. On est Ouais. sur, il faut que vous preniez telle autoroute, telle voie, telle chose comme ça. Voilà. Alors, ça pose énormément de soucis en matière de motivation, hein, mais Oui, forcément, oui. Donc, voilà quoi. la deuxième phase, donc, le projet ayant été tant bien que mal défini, enfin plutôt mal défini. Ensuite, donc, à partir du mois de janvier, vous m'avez dit? Alors, depuis le 20 janvier Ouais, et jusqu'au 11 mars, donc c'est ouais. demain, hein, les jeunes adultes, les futurs bacheliers, plus ceux qui se réorientent, vont avoir à formaliser leur candidature. Ils vont rentrer sur la plateforme Parcoursup, ils ont chacun un code d'accès, voilà, et ils vont identifier les endroits où le cursus de formation qu'ils souhaitent suivre se déroule. Ils vont avoir la possibilité d'exprimer 10 choix. C'est-à-dire, je vais suivre STAPS à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors, c'est 10 choix. Ah oui, c'est pas forcément 10. Je ne veux pas forcément faire une fac de sport, une école de commerce, une école de kinésithérapeute, une école d'infirmière, l'école des vétérinaires. Non, c'est 10 fois l'endroit où vous voulez faire votre formation. Alors, les deux existent. Ah, C'est-à-dire que pour ceux qui c'est sont encore plus simple comme ça. axés, ah oui, ceux qui sont axés sur le fait de vouloir absolument faire STAPS, eh ben, ils vont choisir, voilà. Ceux qui veulent rechercher un peu tout et X choses, ils peuvent faire des vœux qui sont des vœux incompatibles les uns avec les autres. Ouais. C'est le cas pour tous ceux qui n'ont pas identifié un métier en particulier et qui vont, eux, plutôt se baser sur un Partiller un critère peu. géographique. Ah oui, d'accord. Je veux rester à la fac de Dijon. Je veux intégrer la fac de Dijon. Donc, ils vont demander tout ce qui fait qu'ils peuvent être à la fac de Dijon. 10 vœux, soit des vœux géographiques, soit des vœux en référence aux matières, on va dire. C'est-à-dire, Voilà. je veux à tout prix être dans telle université, donc je suis prêt à faire psycho, droit ou histoire dans cette université, c'est ça? C'est
c'est ce qu'on rencontre, ça n'est pas rare qu'on le rencontre, et c'est surtout révélateur du fait qu'il n'y a pas de projet professionnel, Oui, c'est ça, mais qu'il y a c'est sûr. surtout une panique un peu sur le fait d'arriver à être coupé du seul lien qu'on a su construire, qui est le lien social. C'est-à-dire que je veux rester à un endroit avec mes copains habituels parce que je me lance dans l'inconnu. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une bonne Oui, c'est approche par rapport à Parcoursup, parce que Parcoursup ne tient bien évidemment pas du tout compte de ça. À partir du moment où le jeune adulte va être en capacité de formuler ses 10 vœux, il va se retrouver confronté à ce que je pense, moi, être son premier choix d'adulte, sa première responsabilité d'adulte, c'est-à-dire que on va lui demander de justifier et d'argumenter sa candidature. Parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, c'est que Parcoursup n'est plus un outil d'affectation comme ce qu'on avait connu avec Admission Post-Bac, mais ce qu'il faut dire, même si c'est assez peu assumé, c'est que c'est un outil de sélection. Vous allez devoir, par exemple, euh, intégrer dans votre demande de vœux une lettre de motivation. Une lettre de d'accord. motivation, ça nous rappelle déjà le fait que on est sur une sélection. C'est une candidature, Alors, oui. Oui, oui, oui. on est sur une candidature. Une candidature, ce qui va être d'autant plus important si on est sur une section qui est un petit peu sélective. Oui, oui. Une des nouveautés de Parcoursup, c'est aussi d'annoncer la couleur. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner STAPS, vous allez voir en moyenne le taux d'acceptation des candidatures. Vous allez voir que peut-être, je vous dis, je ne connais pas par cœur, mais vous allez voir que sur STAPS, vous allez peut-être être à 58% de chance que D'accord. votre candidature soit retenue, parce que partout en France, on est plutôt sur ce rapport-là entre le nombre de candidatures et le nombre de places disponibles. Mais ça vous donne une idée sur la qualité que doit avoir votre candidature pour avoir Oui, une chance d'être retenue. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'une lettre de motivation, c'est quelque chose qui se construit, et qui se construit argument par argument, et dans le cadre d'une stratégie d'orientation. C'est pour ça que je parle moi plutôt de stratégie d'orientation. Je choisis un métier, je sais pourquoi je le choisis, je suis capable de défendre ma candidature dans une lettre de motivation, et là, ma candidature devient crédible. Confronter ma vision du métier avec la réalité du métier, que je sais en parler, oui. et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui connaît bien ce métier-là, puisque depuis des années, il forme des élèves à ce métier-là, et qui va reconnaître dans ma lettre de motivation quelqu'un qui s'est renseigné, et non pas quelqu'un qui arrive là en disant Il bon, rêve un bah. peu, quoi. Le deuxième tour, il commence le 27 mai. 27 mai. Donc, c'est avant D'accord? les résultats du bac. On va surtout avoir une réponse selon la qualité du dossier qu'on a su remplir à la phase précédente. Oui. On aura dû également à la phase précédente, en plus de la lettre de motivation, fournir tous les éléments qui crédibilisent notre candidature, c'est-à-dire des attestations comme quoi on a fait du sport de haut niveau, des attestations comme quoi on s'est intégré dans la vie sociale avec, Dans un par club de exemple, des sport, clubs etc. de sport ou faire du bénévolat. Là, on est à partir du 27 mai sur un début de phase d'admission principale. On va commencer à voir les premières réponses des organismes, enfin des structures, des Des écoles, écoles quoi. Oui, oui. dans lesquelles on a candidaté. Donc là, en gros, les meilleurs sont les premiers pris, évidemment, sont les premiers intégrés. Ceux dont la candidature a été la plus crédible. Oui. Mais ça se passe aussi bien par les notes, les Les spécificités, appréciations sont très les importantes, appréciations. parce que n'oublions pas que même si je pense, moi, que le système favorise un peu le décrochage, c'est quand même la hantise des établissements qui ont Ouais, ils réponse n'ont pas été positive. sélectionnés. Eux, on leur a pas dit OK pour ça. OK pour un de vos vœux. Voilà. S'ils n'ont pas reçu de proposition d'admission, Ouais. comme ça que ça s'appelle dans Parcoursup, ils vont avoir la possibilité de reprendre contact avec leur professeur principal, mais dont on a dit au départ que le pauvre, Oui. C'est pas son métier. c'est quand même pas son métier, quoi. On va avoir Et à partir du on se retrouve au mois de juin. on se retrouve au 27 mai, donc on est quasiment au mois de juin, effectivement.
À partir du 16 juin, le jeune adulte va pouvoir exprimer 10 vœux, 10 nouveaux vœux, Oui. mais attention, il va pouvoir exprimer des nouveaux vœux selon les places qui restent disponibles. Ah. Le deuxième tour ne vous permet d'être candidat que dans ce qui reste disponible. Ah. Ah oui. Oui, Ah oui. Donc, si toutes les facs de sport, pour poursuivre notre exemple, sont remplies, eh ben, il va falloir faire autre chose. il va falloir Et accepter. là, il va falloir accepter d'aller en psycho ou en cinéma ou en sciences, je ne sais quoi, ou en IUT de gestion, peut-être, enfin, plutôt qu'en Alors, tout ce que sport. vous, tout ce que vous citez sont des sections qui, généralement, sont pleines dès le premier tour, enfin, sont Ah, complètes dès le d'accord. premier tour. On va surtout aller sur des choses, alors, histoire de l'art, peut-être, Ah oui. philo, voilà. On est bien d'accord que sur ces filières-là, que je ne dénigre pas, qui ont tout Ah leur non, non. intérêt, mais on y va à partir du moment où on sait ce qu'on va y faire et on n'y Oui. va pas parce qu'on n'a pas eu le reste, quoi. Oui, si on veut être prof de sport, honnêtement, la Renaissance italienne, c'est pas forcément le truc qui nous intéresse le plus, a priori. Pas, pas forcément. Pas forcément. Et puis, cette phase complémentaire, elle va aller jusqu'au 16 septembre. Donc, elle dure tout l'été. La promesse, c'est que tout le monde aura une place, sous réserve qu'il reste de la place et sous réserve que les vœux vous emmènent vers quelque chose Oui. dans lequel vous avez eu votre chance. Donc, Vous aurez une place, vous n'aurez pas forcément le choix, mais vous aurez une place. c'est ça. C'est ça le. Alors, ce qui a ses limites, hein, puisque tous les ans, on sait qu'à la rentrée, on a quelques centaines, quelques milliers de jeunes adultes qui n'ont pas de place. Ouais. Voilà. Voilà. La présentation que je fais de Parcoursup est une présentation qui est très très succincte parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe. Je vous invite à lire ou à aller voir sur Internet. Il y a des tas de choses qui expliquent par le menu comment on se repère et quelle est la stratégie pour faire en sorte que votre candidature ait le plus de chances possible d'attirer l'œil Ouais. d'un recruteur, mais j'insiste sur une chose, c'est que rien ne vaut le fait d'avoir préparé sa candidature en ayant préparé son projet, savoir vers quel métier on se dirige et Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Ouais. savoir défendre son projet. Ouais. Votre raison d'être, c'est de préparer les ados enfin, de réfléchir à ce qu'ils veulent, peuvent ou croient vouloir faire et d'en faire un vrai projet, donc de définir la destination avant de définir le chemin, quoi, en fait. C'est ça l'idée, hein. La mission, elle est triple. La mission, elle est de conseiller, d'accompagner ceux qui n'ont pas d'idée en leur faisant découvrir que ce n'est pas si difficile que ça d'avoir un choix en matière de métier dont on déduit ensuite le chemin Ouais. pour apprendre ce métier. Et là, on parle vraiment d'orientation puisqu'on sait où on va. Ça, c'est la première chose. Ceux qui n'ont pas de projet, très rapidement, s'aperçoivent que parmi les 600 métiers qui existent, il y a forcément un métier qui les intéresse. La deuxième mission, c'est de permettre à ceux qui pensent savoir Ouais. de soumettre leur projet à une espèce de stress test, Ouais. d'accord, une mise en situation objective, de façon à s'apercevoir eux-mêmes si, oui ou non, ce projet est le meilleur projet pour eux parmi tous les métiers qui existent, et sinon, de faire le deuil de ce projet qui s'avérait peut-être être ce qu'on appelle, nous, en orientation, un faux ami, Ouais. et puis de découvrir parmi les autres métiers ceux qui peuvent l'intéresser, et puis donc de changer de projet. Mais c'est eux, à tout moment, qui vont décider si oui ou non ils changent de projet. Ça se fait assez naturellement, mais voilà. La troisième chose, c'est d'accueillir ou d'éviter l'échec. 52% d'une classe d'âge qui se réoriente avant la première année sur un parcours de fac ou sur un parcours post-bac, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on essaie de contrer, qu'on essaie d'éviter. Ouais. Depuis 2011, où j'ai monté, où j'ai créé le cabinet Vocalib, je n'ai que 3 jeunes adultes qui sont passés par Vocalib, qui ont dû se réorienter par la suite. Ça veut bien dire que je n'ai pas de baguette magique, ça veut bien dire que l'approche de définir déjà le métier, puis la voie d'orientation, elle marche, elle fonctionne.
Ça semble tellement logique. On fera d'autres émissions sur la manière dont vous bâtissez le projet avec les ados. Merci beaucoup, Muriel Hennequin. Jean-Guillaume, merci. La French Radio, Portugal.